Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 12 au 18 août 2024. Et comme le dit un adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons entamer ce numéro avec la situation actuelle de la presse privée nigérienne. À cet effet, les médias privés dans le creux de la vague s'exclament pour l'éditorial de sa parution en date du 15 août, le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, qui constate que, coopté dès les premières heures de son avènement par les Nigériens, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a vite conquis les cœurs. La presse publique et privée, comme par enchantement, ont parlé d'une même voix en chœur. Un an après, le bilan au sein de la presse publique est salutaire avec un recrutement des consoeurs et confrères ayant trimé plusieurs années durant en tant que stagiaires, mais en battant un travail de titan chaque jour. Il faut saluer également la promotion de quelques confrères à des postes de responsabilité de l'État dans divers domaines selon le journal pour qui. Cependant, la situation des médias privés est globalement dans le dénuement total. Les médias privés nigériens vivent chacun dans un creux de vagues des eaux puissantes et violentes pour être sincères, mais qu'un pays comme le Niger ambitieux, jaloux pour sa souveraineté, jaloux pour son progrès, jaloux pour sa cohésion nationale, jaloux pour sa mobilisation populaire nationale et engagé aux côtés du Burkina Faso et du Mali dans la nouvelle confédération AES à construire par eux-mêmes un destin commun, digne de ce nom, ne saurait jamais permettre. La vie actuelle déplorable et déshonorable de la presse privée nigérienne est incompatible aux ambitions et à la vision profonde du général Abdourahmane Tchani, président du CNSP, chef de l'État du Niger, une année après son accession au pouvoir, conclut Mouria. Réponse au comité Primo Ibrahim Issifou Mahamadou dos au mur, s'exclama ça une hebdomadaire l'autre républicain, pour qui le moins qu'on puisse dire, c'est que le comité Mo Ibrahim a bousculé Issifou de sa zone de confort en le passant à un interrogatoire apparemment très musclé. Dans une posture inconfortable, la seule issue pour l'ancien président est de faire profil bas pour éviter la colère de Mo Ibrahim pour forcer la main à Zaki afin de se prononcer clairement sur le coup d'État du 26 juillet 2023. Je condamne le coup d'État intervenu au Niger le 26 juillet 2023, a déclaré l'ex-président tel que rapporté par le journal qui s'interroge. Est-ce à dire qu'Issifou Mahamadou a préféré préserver son prix Mo Ibrahim à son soutien à sa garde prétorienne? Est-ce également l'option d'un exil doré en lieu et place des délices de Combo? Tout le monde est consterné par sa posture actuelle et surtout son silence assourdissant face au sort de son camarade et ami Mohamed Bazoum, mais aussi de son héritage politique selon l'hebdomadaire qui poursuit. Aujourd'hui, les analystes savent que le récipiendaire du prix Mo Ibrahim a rendu un grand service à la junte. Et pour ces services rendus, la junte lui est redevable sans aucune considération et référence à ce qui se serait passé en amont entre lui et la junte ou Tchani. Dans cette optique, comment croire un seul instant à sa réponse démagogique au comité Mo Ibrahim, se demande l'autre républicain pour qui, au regard de sa proximité avec le président Bazoum, la référence de Issifou au mythe de Sisyphe paraît prémonitoire pour lui-même plus que pour le général Tchani. Time will tell, conclut le journal. Premier anniversaire du CNSP au pouvoir, le Premier ministre tire un bilan satisfaisant, titre à la une de sa parution en date du 15 août, bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous apprend que le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a dressé le 10 août dernier le bilan de la première année de l'action gouvernementale sous la conduite du CNSP. Ali Mahaman Lamine Zen a tiré un bilan global des plus satisfaisants de la première année du CNSP au pouvoir depuis le 26 juillet 2023. Mobilisation patriotique autour du CNSP, départ des forces étrangères du Niger, reprise de la coopération entre le Niger et les institutions financières, solidarité des pays frères, ont été les principaux axes évoqués par le Premier ministre au cours de son point de presse selon le journal qui poursuit. Il faut en outre souligner que d'après Ali Mahaman Lamine Zen, 4 milliards de dollars américains ont été mis à la disposition du Niger par la Banque mondiale pour financer des secteurs comme l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures de transport, etc. C'est alors un bilan plus que satisfaisant qu'a dressé le Premier ministre, malgré le contexte difficile du Niger en raison de sanctions à lui infligées par la CEDEAO, l'UEMOA et une partie de la communauté internationale. C'est un bilan positif à tout point de vue car le Niger est respecté aujourd'hui et a acquis une bonne considération sur le plan international, à en croire le Premier ministre pour qui, depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, le monde entier a compris le message de paix et de liberté qu'il lui a adressé tel que rapporté par La Roue de l'Histoire Info. Transition du CNSP, imminence d'un remaniement profond du gouvernement, titre à ça une hebdomadaire Le Courrier, qui dit apprendre de sources crédibles que beaucoup de ministres risquent de partir car ils n'ont pas de résultats palpables dans leur domaine.
Les Nigériens ne demandent d'ailleurs pas mieux, si tant est qu'il s'agit de trouver et de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce changement, s'il devrait intervenir, est très attendu par l'ensemble des Nigériens depuis quelque temps, car ces derniers n'ont jamais arrêté face à certains faits de mauvaise gestion et face à l'immobilisme qui marque leur gestion, de les dénoncer, surtout de parler de leur médiocrité, au nom de laquelle ils appelaient incessamment à procéder à un profond remaniement de gouvernement. Il faut donc s'attendre à un chamboulement dans les prochains jours du gouvernement, d'après le courrier qui conclut. Le Niger et le CNSP ont sans doute besoin de ce changement longtemps attendu afin de permettre au Niger de vivre cette nouvelle tournure de son histoire dans l'efficacité souhaitée. Situation des inondations, près de 94 décès enregistrés à la date du 7 août, titre dans sa rubrique Environnement Niger Inter-Hebdo, qui nous apprend que les fortes précipitations enregistrées ces dernières semaines ont occasionné d'importants dégâts matériels et physiques dus aux graves inondations. Ainsi, ce sont près de 137 156 personnes qui sont sinistrées, dont malheureusement 94 pertes en vies humaines, dont 44 suite aux inondations et 50 par effondrement de leur maison, selon la ministre en charge de la gestion des catastrophes, dans un point de presse tel que rapporté par le journal, qui nous apprend qu'afin de mieux gérer cette question des inondations, un comité a été installé le 10 août dernier par le Premier ministre, président du dit comité, dont la mission est d'apporter une réponse adéquate en matière d'inondation sur l'ensemble du territoire national. Rappelons qu'en 2023, près de 52 personnes ont trouvé la mort suite aux inondations qui ont également occasionné d'importants dégâts matériels au Niger. Une situation qui interpelle à plus d'actions d'envergure afin de limiter les dégâts, conclut Niger Inter-Hebdo. Un don exemplaire, 14 bus flambant neufs pour les universités du Niger, titre entre autres à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, qui nous apprend que le 9 août, une cérémonie officielle s'est tenue au garage administratif de Niamey, marquée par un geste significatif en faveur de l'enseignement supérieur et du développement de la jeunesse. En présence du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et des directeurs généraux des deux sociétés de transport, le don de 14 bus flambant neufs aux universités du Niger par les directeurs généraux de Rimbo Transport Voyageurs et STM Transport Voyageurs est un geste à saluer pour ses implications positives dans le domaine de l'éducation. Ce geste, en renforçant l'accès à l'éducation pour les étudiants, contribue à l'affirmation de la souveraineté nationale et à la construction d'un avenir meilleur pour la jeunesse nigérienne, d'après le Troisième Œil qui conclut. En agissant de la sorte, ces opérateurs économiques montrent que le développement du pays ne peut se faire sans l'engagement de tous, qu'il s'agisse des acteurs publics ou privés. Le Niger avance et l'éducation en est un moteur essentiel. Interview exclusive, la grande irrigation à Dosso, réhabilitation et défis de l'ONAHA, titre dans sa rubrique Développement, l'hebdomadaire Niger Times, qui nous rappelle que depuis la réforme initiée entre 2012 et 2014, la direction régionale de l'ONAHA de Dosso joue un rôle clé dans le développement agricole du Niger. Avec l'essor de la demande alimentaire, la production rizicole est devenue une priorité nationale et la région de Dosso en particulier se distingue par ses conditions naturelles favorables. Les aménagements hydro-agricoles dans la région couvrent actuellement 17 périmètres totalisant 1096 hectares aménagés. Cependant, seulement 871 hectares sont exploitables en raison de divers défis techniques et climatiques. Avec la réhabilitation des infrastructures et les efforts constants pour en assurer la durabilité, la région de Dosso se positionne comme un pilier de l'agriculture irriguée au Niger. Les prochains défis porteront sur l'expansion des périmètres hydro-agricoles, la diversification des cultures et l'augmentation de la productivité, selon Niger Times, qui conclut « L'histoire de l'irrigation à Dosso ne fait que commencer et elle promet de jouer un rôle central dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté au Niger ». Cérémonie d'intronisation au sultanat de Damagaran, professeur Kabirou Oumarou, honorablement titré dans Rémi du sultanat, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que c'est en présence du gouverneur de la région de Zender, des responsables administratifs, chefs coutumiers, leaders religieux et un parterre d'invités que Kabirou Oumarou, professeur à Liège en Belgique, a été intronisé dans Rémi du sultanat de Damagaran par l'honorable sultan Aboubakar Sanda. Cette cérémonie d'intronisation, qui a drainé une foule importante, a eu lieu au banquet du gouvernorat de Zender. Généreux fils du territoire, le professeur Kabirou est connu pour les multiples sacrifices et actions qu'il a consentis dans le cadre du développement de la région. Pour rappel, il a investi financièrement et matériellement dans plusieurs domaines allant de la revitalisation de la culture et du sport
au soutien en faveur des couches les plus vulnérables de la société, notamment les femmes et les enfants, en dotant les centres de soins de santé de matériel et produits pharmaceutiques divers. Pour ne citer que ces exemples parmi tant d'autres encore. C'est pour toutes ces raisons que le sultan du Damagaran, l'honorable Aboubakar Sanda, dit avoir eu cette clairvoyance de reconnaissance pour lui attribuer le titre honorifique de Danremi Damagaran tel que rapporté par le Canard en furie. Renchérissement des prix de denrées alimentaires, haro sur ces importateurs véreux qui veulent affamer le peuple nigérien, titre dans ces colonnes le Nouveau Républicain qui constate qu'aujourd'hui les foyers nigériens sont broyés au quotidien par la hausse vertigineuse des produits de denrées de première nécessité. Que ce soit les céréales ou autres produits alimentaires, comme les pâtes, les huiles et consorts alimentaires, partout les prix ont été multipliés par 2 et 3 en l'espace de quelques mois, du fait de la fermeture des frontières terrestres avec le Bénin, qui constitue le principal corridor maritime du Niger pour son ravitaillement. Le chef de l'État était allé jusqu'à révéler que des navires entiers chargés de marchandises à destination du Niger avaient été déroutés pour prendre une destination inconnue, ce qui avait provoqué une situation de pénurie artificielle dans le pays ayant entraîné une hausse drastique des prix de produits. Alors, face à la gravité du crime commis par ces importateurs, celui d'avoir été d'intelligence avec l'ennemi, l'on peut légitimement se demander les raisons pour lesquelles ces commerçants criminels n'ont jamais été inquiétés pour avoir mis le peuple nigérien en danger de mort, se demande le journal qui renchérit. Tout le monde connaît ces importateurs de mèche avec l'ennemi, mais l'on a de la peine à comprendre pourquoi leur crime est resté jusque-là impuni. C'est pourquoi l'État doit retrouver toute sa force d'antan lorsqu'il occupait une position dominante dans la chaîne alimentaire du pays, afin de mettre le peuple nigérien à l'abri des méfaits de cette caste d'importateurs sans foi ni loi, conclut le Nouveau Républicain. À force de vouloir dominer son époux, elle tombe dans les mains de son marabout, titre dans sa rubrique Société Faits divers, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que nous sommes à Niamey, la capitale du Niger, dans un quartier périphérique de sa partie nord. C'est l'histoire de Nana Farida qui s'est fait avoir comme un petit enfant par son marabout. Dominer son époux, le rendre docile, voilà toute l'obsession de Nana Farida. Et pour atteindre cet objectif, elle est prête à tout, même à vendre ses derniers bijoux de valeur. Au bout de 5 mois de consultations occultes et d'opérations spirituelles, voilà Nana dans le désastre conjugal. Plus d'époux à ensorceler. Son mari, lassé de son comportement de femme toujours hors de son foyer, a fini par la divorcer. Ce n'est pas bien grave, arga son consultant conjugal qui poursuit « Je vais te trouver un homme riche qui va te mettre dans toutes les conditions d'une femme épanouie ». Et elle accepta de marcher vers ce nouvel objectif. 5 mois après ses prédictions, Nana Farida, le ventre enflé pour ne pas dire ballonné, est effectivement de retour chez son consultant, escorté par son oncle paternel et un de ses amis. Non pas pour le remercier pour service rendu, mais pour lui signifier qu'il est l'auteur de la grossesse que voici. La suite de cette histoire, c'est celle-là. Un arrangement fut trouvé. En ce début d'août, Nana Farida a convolé en juste noces avec son marabout, à méditer. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.